Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 7 septembre déjà 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici quel est le message pour commencer cette guidance, pour commencer ce tirage, voir un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. Okay. Et nous avons ici à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc là, on nous invite à vraiment à prêter attention sur notre nourriture, sur la façon dont on se nourrit de manière générale, mais aussi sur la façon dont on focalise notre attention, les sujets que l'on aime approfondir, les choses qui nous intéressent. Donc là, il va vraiment être question de, pourquoi pas, de faire le point, de regarder un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus, par exemple. Des mauvaises habitudes, voilà, tout simplement des mauvaises habitudes. On fait des choses par habitude et puis finalement on se rend compte que c'est peut-être plus nécessaire pour nous, on en a peut-être plus besoin ou voilà. Là, il va être question de peut-être de faire attention également sur le côté nourriture, le côté rééquilibrage peut-être alimentaire, tout ça, qui peut être important pour nous en tout cas durant cette journée. Ok. Allez, on va choisir maintenant l'oracle des nombres pour regarder un message pour cette journée, donc du lundi 7 septembre 2020. Alors, nous avons énergie, ok, bon. Alors là, on voit qu'on parle effectivement de notre nourriture, de notre carburant finalement, parce qu'on est sur le domaine énergétique, on est sur le fait ici de savoir doser un petit peu son alimentation. En tout cas, il va être question ici effectivement de rééquilibrer quelque chose au niveau de notre énergie. Pour certains, il se pourrait qu'on ait un petit coup de fatigue, un petit coup de mou là pour cette rentrée, et il va être question peut-être de faire une petite détox ou quelque chose qui va nous permettre, ou peut-être le plein d'énergie, le plein de vitamines, pardon. Il y a l'idée ici en tout cas de vouloir trouver des solutions pour retrouver une forme, voilà, se préparer aussi au changement de saison qui va arriver. Donc c'est vrai que on va peut-être se poser des questions par rapport à ça, renforcer ses défenses immunitaires aussi, c'est très très important surtout en ce moment. On va rentrer dans une saison où on sait qu'il y a plein de virus, qu'il y a plein de maladies comme ça qui sont assez contagieuses, et au plus on a des défenses immunitaires un petit peu stimulées et puis suffisamment d'énergie, on le sent de toute façon, dès qu'on a un coup de fatigue, souvent oh non, on se chope un mauvais rhume, on se chope un truc, donc forcément voilà, il va peut-être être question ici pour cette journée de faire le point sur son alimentation, sur son hygiène de vie, sur peut-être les minéraux, les vitamines, les choses qu'on peut favoriser, en tout cas pour justement préserver nos ressources, préserver notre énergie, nos ressources, notre vitalité, de manière générale. Ouais, ça peut être une journée axée là-dessus, ou en tout cas, on va vraiment y travailler, y penser, peut-être y réfléchir, peut-être faire une liste aussi de choses qu'on va pouvoir faire si vous devez faire les courses, voilà, pour l'alimentation, peut-être changer quelque chose. Ok, on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, la sagesse de l'oracle. Avec la sagesse de l'oracle, quel est le message ici pour nous pour cette journée, donc du lundi 7 septembre? Nous avons les âmes sœurs. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de nos émotions. On peut apercevoir le cœur ici. Alors si vraiment on essaie de prendre soin de notre santé, ou en tout cas on essaie de rééquilibrer quelque chose d'important pour nous au niveau de notre bien-être, de notre vitalité, on va penser aussi, pourquoi pas, au système cardiovasculaire également. On voit bien le cœur. Mais au travers de cette carte, moi j'ai vraiment le sentiment ici qu'on va aussi se focaliser sur les choses qui nous font vibrer, les choses qui nous font plaisir. Le fait de prendre soin de soi, de s'accorder vraiment le meilleur pour soi, pour son corps finalement, pour sa santé, pour son corps, pour son bien-être.
On favorisera aussi les relations d'amour, les relations vraiment sincères, honnêtes. Voilà, cette carte-là, elle me parle de sincérité, d'amour et de partage au sein de nos relations de manière générale, hein. La carte des âmes sœurs, c'est vraiment le fait d'avoir des liens émotionnels assez forts avec des personnes de notre entourage. Donc ici, on va privilégier ça, on va favoriser ça en tout cas pour cette journée. Les choses qui nous font du bien, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau effectivement bien-être, au niveau de notre corps physique. Voilà, on a envie d'apaisement, on a envie d'amour, de douceur et en même temps de faire le plein d'énergie pour pouvoir se préparer au changement de saison, hein. Comme je disais, là on est en préparation. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va utiliser la sagesse des royaumes cachés pour cette journée, donc du lundi 7 septembre. Ok, celle-ci. Ok, toujours cette énergie, effectivement, nous avons le cosmos, hein, qui nous parle de créativité, d'immensité, mais également voilà, de notre côté intuitif qui va être très développé, hein. Donc les idées, la créativité, voilà, tout ce qui nous vient de manière intuitive et aussi ce qui nous parle, ce qui nous attire, hein, dans la vie, de manière générale. On va vraiment, en tout cas, peut-être se redonner une forme de priorité pour cette journée, de plus penser à nous et à notre bien-être, surtout à ce qui nous nourrit, hein, de manière générale, au niveau relationnel, et puis surtout au niveau effectivement notre santé, hein. Ça va être intéressant de peut-être revoir certaines choses et de se décider pour certains soit à changer son alimentation, à rééquilibrer, en tout cas à ajuster certaines choses, peut-être à faire le plein de vitamines, de minéraux. Prendre du repos aussi, hein, se ressourcer. Voilà, se prioriser pour cette journée et surtout dans nos échanges d'être vraiment tout en douceur et privilégier aussi les personnes qui tiennent, qui comptent pour vous en fait. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai ici, hein. Faire le tri peut-être aussi au niveau des relations et privilégier vraiment les relations plutôt authentiques et plutôt sincères. Bien. En tout cas, beaucoup de nouvelles idées. Voilà, des nouvelles envies aussi qui vont vous occuper l'esprit pour cette journée. On va voir maintenant au niveau de notre énergie d'action-activité avec l'oracle mission de vie ici, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du lundi 7 septembre? Oui. Soldat de lumière. Bon, en tout cas, il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a vraiment l'envie, en tout cas, d'améliorer des situations, hein. Avec la carte soldat de lumière, c'est vraiment le fait de vouloir vraiment améliorer les choses. On peut apercevoir ici des montagnes qui sont souvent symboles de défis à relever ou de petits blocages, de petites difficultés, et de vraiment y faire face et de ne pas baisser les bras. On y va et puis on essaie d'améliorer, hein. Pour moi, on est sur une carte de progression, d'amélioration, de chercher en tout cas des solutions pour pouvoir avancer ici, hein. Super, allez. J'ai choisi le tarot de Light Seers Tarot aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée au niveau de notre énergie d'action-activité pour ce lundi 7 septembre? Ouais, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie qui nous donne l'envie, vraiment, vraiment, de prendre des nouvelles initiatives, hein, vraiment de saisir certaines opportunités aussi, hein. On peut être sur le fait de décider vraiment profondément, avec quelque part de nouvelles idées ou en tout cas une nouvelle passion, une nouvelle attirance, peut-être sur un certain domaine, voilà, qui peut vraiment nous passionner également. En tout cas, on peut se saisir aussi d'une nouvelle pratique ou quelque chose vraiment qui vienne à nous pour pouvoir justement améliorer notre quotidien ou améliorer quelque chose qui nous paraît un peu compliqué, difficile ces derniers temps, hein. Voilà, on a envie, en tout cas on a de la volonté, on a l'énergie pour ça, hein. Waouh. Ok, as de coupe. On est sur le chakra du cœur ici, hein. J'ai le sentiment, voilà, c'est vraiment le cœur qui me parle ici. Donc bon, effectivement, si on est sur le domaine de santé, on va prendre soin de son cœur, on va prendre soin de son système cardiovasculaire, on va essayer de gérer au mieux notre alimentation,
notre quotidien, voilà, de manière générale. Mais il y a aussi au niveau émotionnel qui va être très très important. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez peut-être découvrir une nouvelle manière, une nouvelle façon peut-être de faire face à tout ça, de faire face en tout cas à certains défis, des choses à relever, peut-être du poids à perdre, ou alors le fait d'améliorer son hygiène de vie, sa qualité de vie de manière générale. Aussi au niveau relationnel, hein, on peut être effectivement sur le fait de vouloir améliorer une relation importante pour vous, qui vous tienne à cœur. Donc vous allez faire en tout cas des démarches, des choses en tout cas en ce sens pour améliorer la situation. Ok. Donc en fait, notre énergie aujourd'hui, elle va vraiment être axée là-dessus, hein, sur le bien-être. 4 de Pentacle. Cette notion de 4 de Pentacle peut nous parler de certaines résistances, à avoir du mal à lâcher prise quand même, hein, sur certaines choses. Peut-être avoir du mal à faire des concessions, avoir du mal aussi à... voilà, si vous étiez peut-être en difficulté relationnelle avec quelqu'un ici, il y a du mal quand même à laisser certaines choses derrière vous. Bon, la 4 de Pentacle nous parle effectivement de retenue, le fait de garder certaines choses pour soi, le fait effectivement de vouloir absolument sécuriser ses arrières, de faire preuve de prudence de manière générale, hein, quand même. Hein. Ok. Mais au niveau du cœur ici, avec cet as de coupe, il y a l'idée de ressentir quand même un grand bonheur, quelque chose vraiment de nouveau émotionnellement qui rentre dans votre vie aujourd'hui et ou récemment en fait, hein, et qui vous fait vibrer quand même. Donc il y a l'envie quand même de saisir des opportunités ou une opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'avancer vraiment pour du bien-être, pour du mieux-être. Que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau de du rapport que vous avez avec vous-même, avec votre corps aussi, hein, pour certains, on est vraiment sur le fait de, ok, j'ai longuement hésité, je suis quand même un peu sur la retenue, mais bon, ça me plaît, j'ai envie de continuer ou j'ai envie d'essayer, vous voyez? Oui. Pour certains, vous êtes à la recherche de solutions et de réponses à vos questions. Hein. Le page d'épée nous parle vraiment le fait d'être en quête de vérité, d'être en quête de solutions, de réponses, le fait de vouloir apprendre aussi de nouvelles choses, hein, d'avoir envie d'expérimenter en tout cas de nouvelles choses ici. Hein. Donc on est vraiment là-dessus, hein, sur une nouvelle envie d'avancer, une envie vraiment de découvrir certaines choses qui vont vraiment nous faire plaisir, nous faire chaud au cœur. Que ce soit au niveau professionnel, on peut être aussi dans une énergie de nouveau départ et le fait de prendre certaines initiatives, hein, avec la reine de bâton. Elle n'a pas peur de prendre des initiatives. Hein. Donc voilà, hein, il y a cette notion de... En tout cas, d'être vraiment... d'avoir un petit peu... Ouais, d'être un petit peu sur la retenue parce que c'est vrai qu'il y a des choses encore à apprendre. Hein, c'est peut-être tout nouveau pour vous. Vous n'avez pas d'expérience dans certains domaines, mais ça vous parle tellement, que ça vous attire tellement que voilà. Ça va être plus fort en tout cas pour cette journée. Moi j'ai le sentiment qu'on va vraiment vibrer et on va vraiment être s'écouter. Écouter ce qui nous attire, ce qui nous parle, écouter son intuition. Voilà, hein, vraiment dans tous les domaines qui soient. Ok, qu'est-ce qu'on a juste derrière? Ok, donc on a conscience ici que le chemin va être long quand même avec ce chevalier de Pentacle. On nous parle ici de chemin quand même relativement long, que ça prendra un certain temps à se mettre en place, mais c'est pas grave, on sait que c'est bon pour nous. Hein. Le Pentacle peut parler aussi de bien-être, mais il parle aussi de choses fiables, concrètes et voilà, sur le long terme. On parle aussi de chemin, voilà, de chemin quand même qui peut être assez long. Hein. Mais on apprend. Pour certains, on peut être sur une nouvelle formation, hein, le fait de rentrer dans une nouvelle école peut-être, dans de nouvelles pratiques, quelque chose, des nouveaux stages, des choses vraiment qui vous plaisent, qui vous parlent. Voilà, on est là-dessus. En tout cas, écoutez-vous. Notre connexion, notre intuition va vraiment être développée, hein, pour cette journée. Hein, donc, faut en profiter ici. Super. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, au niveau relationnel et sentimental. Encore une fois, on a le terme âme sœur qui ressort. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, pour certains, si vous vous posiez la question de savoir si la personne à laquelle vous pensez actuellement est vraiment importante pour vous, ou en tout cas fait partie de votre vie, ou il y a vraiment quelque chose où vous vous demandez si vraiment elle est faite pour vous, on vous dit que oui. Voilà. Hein. On vous dit que vous la connaissez déjà, cette personne-là. Donc en général, quand on se pose la question, c'est qu'on a déjà à moitié la réponse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec
au niveau relationnel et sentimental. Donc il est bien question aussi de relation ici, hein, avec quelqu'un d'important. Donc il va être question peut-être de redonner une forme de priorité, hein, à vos relations de manière générale ici. Le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il nous apporte une certaine force de détermination, une forme de courage, de volonté quand même, d'entreprendre quelque chose. Peut-être de vouloir dynamiser une relation. Pour certains, ça peut être le fait effectivement de prendre conscience qu'il y a une personne autour de vous qui est importante, et il va être question ici peut-être de vouloir soit se réconcilier ou se rapprocher de cette personne ou déclarer votre flamme, hein. On peut voir ici la flamme, hein, ça peut être ça aussi. Oui, ouais, effectivement, on est sur un nouveau départ. Pour moi ici, avec l'As de coupe qui ressort encore une fois, c'est très important. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ émotionnel, hein. Donc effectivement, pour certains, vous allez peut-être ressentir l'envie de démarrer quelque chose de nouveau au niveau relationnel avec quelqu'un qui vous parle et qui vous attire. Que ce soit amical ou amoureux, il y a quelqu'un en tout cas qui est rentré dans votre vie peut-être récemment et qui vraiment vous attire, hein. Et puis ça fait chaud au cœur, hein. On voit bien ici, hein, l'As de coupe, c'est vraiment un grand bonheur, c'est une grande émotion quand même, hein. Donc vous allez peut-être pour certains prendre une décision, avoir suffisamment de courage et de volonté pour aller vraiment vous diriger vers cette personne. Vous allez vous montrer, ici avec la 6 de bâton, c'est comme si vous allez vraiment vous montrer sous votre meilleur jour. Vous allez faire vraiment votre possible pour que cette personne vous remarque. Par exemple, si vous êtes en couple, c'est l'idée ici de faire des efforts, de vraiment vous montrer sous votre meilleur jour, être vraiment quelqu'un ici qui s'intéresse à l'autre et qui vraiment va se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ pour moi ici, hein, émotionnel, hein, avec une personne, hein, vraiment de votre vie. Ouh là là, le chariot. Le chariot nous parle effectivement de détermination. Vous avez un objectif et vous décidez de vous lancer. Ça parle de vitesse, de rapidité, mais ça parle aussi de victoire quand même, hein. On retrouve ici aussi avec la couronne cette notion de victoire. Il y a une réussite, il y a une première étape qui est franchie ici. Alors, si c'est quelqu'un, par exemple, que vous croisez souvent, par exemple au travail ou dans votre vie, vous allez prendre l'initiative cette fois de vous rapprocher de cette personne. Voilà, de faire le premier pas en tout cas, hein, d'essayer quelque chose, d'une invitation, quelque chose. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment-là pour certains. Pour d'autres, on peut être effectivement sur le fait d'arranger, peut-être se réconcilier avec quelqu'un, faire le premier pas aussi, d'être vraiment dans cette détermination-là, parce que vous sentez au fond de vous que c'est ce qui est bon pour vous tout simplement. Mais il y a quand même cette retenue, hein. On retrouve la 7 de bâton, cette énergie de protection quand même, d'essayer quand même de vous protéger, de vous mettre dans votre bulle, au cas où, hein, au cas où ça tourne mal, vous voyez. C'est un peu l'idée ici d'avoir des difficultés quand même, d'avoir un petit peu peur, voilà, comme une petite appréhension, de dire bon, si ça marche pas, ou je sais pas moi, si ça se passe pas comme je le souhaiterais, enfin voilà, il y a quand même des appréhensions, mais vous allez vraiment voilà, vous protéger, vous mettre quand même dans une certaine zone de sécurité ou une forme de sécurité émotionnelle, vraiment pour pouvoir amortir. Mais il y a vraiment de très bonnes énergies ici qui nous parlent quand même d'accomplissement, d'une forme de réussite, quoi, hein. La 6 de bâton, c'est quand même une reconnaissance. La personne peut-être va effectivement ouvrir les yeux sur vous, sur votre démarche, sur vos désirs, hein, je dirais même, hein, sur vos envies ou vos désirs ici au niveau relationnel. Donc vous allez peut-être vous livrer, hein, pour certains, vraiment, hein, et vous allez montrer concrètement, voilà, prendre des initiatives. On est vraiment sur la notion de prise d'initiative, d'engager peut-être la conversation, d'engager quelque chose de nouveau, hein, pour vous, hein. Waouh. En tout cas, des énergies très sympas. Il faut vraiment se fier à nos ressentis pour cette journée. Voilà, hein. On est vraiment aussi sur le fait de se donner la priorité au niveau de nos ressentis, de ce que l'on a envie, de ce que l'on ressent. Écoutez votre corps aussi, c'est très important, hein. On nous dit bien, notre corps, voilà, tout ce qui nous nourrit de manière générale. Et là, c'est vrai qu'on parle de sentiments, hein. On parle aussi de bonheur, de joie avec le cœur. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le tarot des anges gardiens, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du samedi? Non, pas du samedi, du lundi 7. Lundi 7 septembre.
nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là on vous dit ici que effectivement il y a quelque chose de nouveau qui vous passionne. Donc effectivement on peut être sur une nouvelle relation, sur un nouveau départ émotionnel, sur le fait d'avoir rencontré de nouvelles personnes dans votre vie et du coup c'est très palpitant, je sais pas, il y a quelque chose de passionnant, voilà, ça vous met en joie en tout cas pour cette journée. On vous dit ici que prenez soin de vous, soyez vraiment dans cette notion de vous faire plaisir, de vous faire du bien, sainement, voilà, soyez dans les choses saines, que ce soit au niveau de votre alimentation ou des personnes que vous allez fréquenter, voilà, privilégiez vraiment les choses qui vous font vraiment du bien, qui sont très saines pour vous, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.